Vermine. Vermine. Comment vas-tu? Eh ben très bien. Bah écoute, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, enfin ça fait surtout longtemps qu'on n'avait pas fait de bain, puisqu'on en a fait je crois, ouais, une quinzaine, ça fait beaucoup de fois que tu viens dans cette baignoire. Ouais, je compte même plus, je crois que c'est comme les anges en fait. Voilà, et je crois que t'as fait plus souvent mon bain que les anges, donc c'est dire. Voilà, exactement. Bon alors en tout cas, je suis ravie de te savoir en vie, je croyais que t'étais morte. Ben non, tout va très bien pour moi. Hein. J'ai vu des articles, Amélie, décédée en pleine nuit dans un appartement en feu. Ah ben écoute, quand c'est pas mon fils, c'est moi, donc voilà, je sais pas, c'est toujours... comme on dit, que de la merde. C'est vrai que ça commence à bien faire et puis je pense que c'est des gens qui mettent des virus par rapport à ces articles-là ou je sais pas quoi, donc du coup, voilà. Bon, en tout cas, c'est bien toi, tu es en vie, Vermine, nouvelle coupe, nouvelle tête. Ce n'est pas un truc en plastique, enfin ça dépend où. En tout cas, c'est reparti pour une nouvelle interview. Alors, qu'est-ce que tu foutais dans Friends Trip? J'ai pas compris. Ben écoute, j'ai vraiment adoré ce tournage, donc la production m'a contactée et puis voilà. J'ai accepté de faire ça avec mes amis. Romain, ça fait quelques années que je le connais, Jessica aussi, puis voilà, c'est vraiment mes amis proches que j'ai toujours en Belgique quand je vais manger des petits morceaux au bord des verres et voilà. Bon, donc c'est des amis proches, c'est pas des amis bidons comme certains. Non, ce sont vraiment mes vrais amis. Donc tu as des amis, Vermine, en dehors de la télé? Mais bien sûr que j'ai des amis, j'ai une vie normale. Ce zozotage, ah non, je peux plus, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un appareil dentaire. Mais ça sert à quoi cet appareil? Parce que c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas compris quand t'as redébarqué dans Friends Trip ce tic de langage. On s'est demandé si, je sais pas, il y avait pas quelque chose dans la bouche de coincé. Un appareil dentaire, pourquoi faire à 30 ans, mais plus d'appareil? Mais si même à 30 ans, on met un appareil dentaire justement pour avoir une belle dentition pour que ça continue plus tard. Voilà. Ça me stresse, tu parles comme ça, j'arrive pas à comprendre quand tu parles. Je préfère parler comme ça, comme tu dis, que me retrouver avec des dents complètement torchées dans 5 ans. Voilà. Comme celle de Linda. Ça sera embêtant, Vermine. Alors, sache que je t'ai réservé une petite surprise dans cette baignoire. Génial. Je crois que la chose la plus horrible que t'aies eue dans Friends Trip, c'était quand même de manger des araignées. Ouais. Alors raconte-nous justement la texture, le goût d'une araignée qui était des migales géantes et abominables. Le goût, ouais, c'est pas très bon. Après, maintenant, je me rappelle plus trop en fait. Sur le moment même, tu mets tout en bouche et oh mon Dieu, c'est assez dégueulasse, vraiment. Après, moi, j'ai pas aimé, mais je me suis surpassée et j'ai pu manger 7 migales avec plein de poils. 7 migales? Non, 7 migales. Ah oui, 7, C-E-2-T-E, j'ai compris 7 le chiffre. Il faut vraiment laver tes oreilles, toi, par contre. J'ai eu peur, Vermine. Bon, écoute, tu as mangé des migales, donc je pense que le défi qui arrive ne te fera pas trop peur. Alors, tu sais, Vermine, que dans Les Anges, forcément, d'habitude, on t'entend hurler. C'est vrai que dans Friends Trip, t'es calme cette année. Mais en général, on t'entend hurler comme une poissonnière. Je vais donc tester tes talents de poissonnière. Mais je suis pas poissonnière, hein. Poissonnière, j'arrive pas à le dire. Une femme qui hurle, c'est une poissonnière, Vermine. Donc normalement, c'est vrai que sur un marché de poissons, tu serais forte pour vendre 3 francs la morue. Donc t'as une voix qui porte bien. Donc je vais tester ta reconnaissance de poisson en tant que parfaite poissonnière. Non. Vermine. Non, je veux pas. Est-ce que tu aimes la plongée? Non. Avec des tubas, des masques pour voir les jolis poissons. Oui, ça va. Bon je pense que tu vas aimer le défi que je te réserve. Alors sache, Vermine, que pour remporter ce défi, il n'y a pas d'argent à la clé comme dans Friends Trip. Il y a une protection médiatique à vie. Des scandales étouffés, des articles non diffusés, c'est plutôt pas mal comme lot. Moi, j'ai pas trop de scandales, donc je m'en fous. Oui, non, bon, des fois je t'agace avec mes articles, donc là tu auras le choix des articles qui sortiront, c'est pas mal. Ah, génial! C'est un beau cadeau. Enfin, uniquement, bien sûr, Vermine, si tu arrives à deviner le nom des poissons que je vais te présenter. Mais pour une poissonnière, je suis sûre que tu vas trouver. Mais je ne suis pas poissonnière, donc je ne vais pas savoir trouver les poissons. Tu connais tous les poissons? Non! Alors, c'est parti, on commence par le premier poisson. Bon, le souci, c'est que j'en ai autant peur que toi, donc c'est un peu horrible. T'aimes pas les poissons? J'aime moyennement. C'est pas vrai! Donc voilà, Oh, ça pue! Il y en a 3. Alors, le premier, assistante, tenez-moi mon plateau, s'il vous plaît. On va donc prendre celui... Oh, je peux pas! Ça me dégoûte, ça pue! Ah, c'est horrible, la texture. Ça me dégoûte. Ah, c'est horrible. Non, alors, écoute, j'ai gagné. Wouh, j'ai gagné! Non, t'as pas gagné. Attends, il faut que je le saisisse à la main. Alors, Vermine, prépare-toi parce que tu n'es pas à l'abri d'une chute de poisson, hein. Attention. Ah, ça me dégoûte. Ah, je peux pas. Arrête de me toucher, ça me dégoûte! Que je peux pas, Vermine. Ah, c'est horrible la texture, on dirait, je te jure, un iguane. Non, je peux pas. Oh putain, je crois que je suis le seul mec con qui lance des défis mais qui n'arrive pas finalement à les faire subir aux autres. Bon, alors premier poisson.
poisson. C'est une truite. Alors, Vermine, tu vas devoir donc deviner, sans faire tomber mes canards, tu vas devoir deviner donc le nom de ce poisson. C'est très simple, on en mange très souvent. Quoi? C'est une truite? Non, ce n'est pas une truite. Tu ne connais pas le nom de ce poisson, Vermine, en tant que parfaite poissonnière. Je suis pas poissonnière, je ne connais pas ton poisson. Eh ben, arrête! Ah, il est sous l'eau! Ah non, ça me dégoûte! Enlève-le! Non! Enlève-le, Vermine! Arrête! Allez, tu te réinstalles. Les petites bêtes n'ont jamais mangé les grosses. T'as pas à avoir peur, Vermine. Il est où? Arrête, Vermine. Il est où? Bon, tu l'enlèves, s'il te plaît. On va le remettre dans le plat. Ah! Il est sous mes fesses. Enlève-le, Vermine, s'il te plaît. C'est dégueulasse. Attends. Arrête. Maintenant, j'ai la... Arrête. Il est où? Allez, arrête, s'il te plaît. Non, ne me les mets pas dessus, je t'en supplie. Arrête. Allez, stop, Amélie, c'est pas drôle, hein. Tu seras pourri 1 an. Bon, alors, tu sais ce que c'est, ce poisson, ou pas? Mais non, c'est quoi? Il s'agit... Approche-toi, Vermine, t'es un peu loin de moi. Enfin, pas trop non plus. Il s'agit d'un bar. B-A-R, un bar. C'est très, très bon, le bar. Bon, le bar, ouais. Hein, t'en manges au restaurant dans le sud. Oui, oui, je mange. Oui. Voilà, donc tu n'as pas deviné, donc déjà un premier poisson raté. C'est l'heure du second poisson, Vermine, un très joli poisson qui m'a coûté les yeux de la tête, hein, 45 € le poisson. Ah bah, c'est gros budget, hein, une baignoire très très chère aujourd'hui. Alors là, Vermine... Ah, elle a failli tomber. Alors, d'après toi, de quoi s'agit-il? Une sole? Une sole, comment ça, une sole? Une sole? Pas du tout, Vermine. Attends, j'ai 3 essais. À 2 essais. Qu'est-ce qu'on trouve au restaurant? Arrête! Ah, il rebouge, je crois qu'il s'est réanimé. Enlève-le, s'il te plaît, il est entre mes jambes. Je te jure qu'il a bougé. Enlève-le. Alors, c'est quoi le poisson? Tu le remets, s'il te plaît, à la surface. Il s'agit donc, attention, attention, d'un poisson très prestigieux, montre-le bien à la caméra, d'une dorade royale. Oui, j'allais le dire, dorade. Oui, bien sûr. Oui. Eh bien, tu ne l'as pas dit, Vermine. Donc, voilà, désolé pour toi, c'est encore perdu. Alors, le troisième, c'est un très beau poisson, hein, très rare, très cher, très coloré. Le voici. Oh là là. Ah putain, il pique encore plus que les autres. Un très joli poisson, donc non, une candidate n'a pas eu ses règles hein, avant. C'est un joli poisson rouge. Oh bah merde, j'ai dit la réponse. Non, c'est pas ça. Alors d'après toi, quelle est, voilà, la nationalité, la marque, le nom de ce poisson? Ouh, c'est dégueulasse celui-là par contre. Oui, attention Vermine. Alors? Oh. Alors qu'est-ce que c'est? Mais t'as pas peur des poissons? Je pensais que t'en avais plus peur que ça. C'est quoi ça comme poisson? Je sais pas. On en mange souvent? Oui, ça se mange. Attends, il faut que je l'observe. Non, je le tiens moi. Alors oui, ça se mange. Il s'agit donc d'un coq à crête rouge. Ah, je connais pas. Bah tu vois. Voilà, tu connais pas. Donc... Non, je le garde. Ah, c'est dégueulasse, putain, il est où? Ah, oh putain, j'ai mis la main dessus, c'est abominable. Fais un bisou. Ah non, je peux pas l'embrasser. Ah, Vermine, arrête. Ah, c'est abominable. Ah, mais c'est dégueulasse. En tout cas, c'est un défi raté, donc c'est des articles à volonté toute l'année, peu importe nos disputes. Tu seras à bout toute l'année puisque désormais, puisque tu n'as rien remporté dans ces 3 poissons, tu n'as su en deviner aucun. Je ferai donc tout un tas d'articles scandaleux à ton sujet. Super. Désolée. J'ai hâte. Mais t'es toute calme, Vermine, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Mais je suis pas calme, je suis normale, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Non, mais même dans Friendstrip, pas de clash, pas d'hurlement, t'étais toute posée, qu'est-ce qui se passe? Tu m'as l'air apaisée, ça nous perturbe. Mais non, mais je suis comme ça. Après, maintenant, dans Friendstrip, c'est complètement différent des anges. Hein. C'est un jeu de stratégie, il faut toujours trouver des choses à faire, à pas faire, tu vois. J'ai vraiment aimé ce tournage-là, on a vraiment vécu des choses... très belle, à refaire, je refais volontiers ce tournage-là. Sans appareil dentaire, s'il te plaît. Non, même avec, parce que c'est comme ça, Mais voilà. tu vas le garder combien de temps, ce truc? Je le garde encore quelques mois. Quelques mois? Oui. Et après, t'auras des dents parfaites. Oui. Mais qu'est-ce qu'elles avaient, ces dents? En fait, j'ai ma mâchoire qui a bougé, donc du coup, j'ai des dents qui avaient bougé en même temps. À force d'hurler, ouais, c'est sûr, ça déplace les Non, dents. parce que comme j'étais très gentille, j'ai encore mes 4 dents de sagesse.
qui ont poussé. Hein. Et du coup, comme ils ont bien poussé dans l'axe, ils veulent pas me les enlever. Donc voilà. D'accord, bon. Alors normalement tu aurais dû quitter l'aventure Friends Trip beaucoup plus tôt puisque vous avez été éliminé. Finalement vous êtes revenu dans l'aventure suite au départ de Mich. Alors il se trouve que normalement Mich aurait dû partir tout seul. Au final c'est l'équipe entière qui a été éliminée. Et finalement on t'a proposé de revenir. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu étais contente de revenir dans cette aventure puisqu'à la base la petite Amélie, bye bye en Belgique? En fait, quand on signe notre contrat de Friends Trip, il y a les règles du jeu qui sont mises dans le contrat. Donc, il était stipulé que dans le contrat, chose que je n'ai pas forcément lu. Vu que tu ne sais pas lire. Non, mais si, mais après, toujours lire, tout ça, il était marqué, parce qu'après, on nous l'a quand même montré, qu'une équipe ne pouvait pas continuer à 2 ni à 1, et que forcément, les derniers qui étaient partis pouvaient revenir dans le jeu grâce à ça. Nadège est revenue dans le jeu, parce qu'elle a été éliminée, puis elle est revenue aussi, donc, parce que tout le monde fait scandale et tout ça. Donc, contente, oui. On t'a vu il y a quelques heures, Vermine, pousser un coup de gueule sur le montage. Hein, tu as pété les plombs sur les montages de Friends Trip sur Twitter. J'explique encore une fois. Alors, oui, parce qu'apparemment, il y a eu un souci avec Nicolas que tu as trahi. Oui, Vermine, en talonnant avec la team Vanessa. Voilà. Alors moi et Nicolas, ça ne passait pas du tout. Moi, Nicolas, je n'ai pas eu de bonnes affinités avec lui. Voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens cette année qui le supportent. Je sais pas pourquoi. Moi, Nicolas, voilà, moi, sa manière, comment il parle, il fait les choses, j'ai pas aimé. Avec Joya et Mallory, j'étais tout le temps avec eux. On parlait énormément avec Joya. On nous a jamais montré devant les caméras, donc en diffusion. Avec Joya, on s'est fait la même réflexion qu'on ne montrait jamais ensemble. Donc, du coup, moi, Joya et moi, on se parlait beaucoup par rapport aux stratégies, etc. Quand je me suis alliée avec la team Ricardo, moi, forcément, j'étais du côté de Ricardo et pas du côté de la team Nicolas. Donc, pour le jeu, parce que je stipule que c'est un jeu, Friends Trip, ce n'est pas les anges, parce qu'il y en a que ça rentre pas là-dedans, tu es obligé de mentir. Donc, je disais forcément que j'étais avec la team Nicolas, mais j'étais avec Ricardo, chose que je n'ai jamais mise à l'envers à la team Ricardo. J'ai toujours été jusqu'au bout avec lui. Et puis après, j'ai expliqué que par choix, je n'avais pas le choix de me rallier à la team Nicolas quand la team Ricardo a été éliminée, parce que c'est comme ça. Voilà. Et puis après, quand la team Vanessa est arrivée, forcément, c'est ma pote, on s'est mis ensemble, mais j'ai toujours dit que je ne voulais pas éliminer la team Nicolas. En conclusion, es-tu une traître? Parce qu'on te voit faire la victime dans les épisodes, c'est dégueulasse, nanana. Parce que forcément, les gens qui me connaissent, si moi je crie devant comme ça et que j'ai une chose à dire, c'est-à-dire que si je crie, c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé derrière ça. Ah, il y a un poisson encore. Ah non, c'était Jambes. J'ai eu peur. Donc du coup, non, je n'ai pas trahi la team Nicolas. Eux pensaient que j'étais avec eux, mais non. Parce que comme j'ai expliqué, je me suis ralliée à eux parce que je n'ai pas eu le choix. C'est tout un truc de stratégie. Donc voilà, donc très en colère par rapport au montage où on ne t'a pas vu justement. Non, mais c'est parce que c'est pas par rapport au montage, c'est juste qu'il faut que les gens comprennent qu'on tourne 20 heures par jour, on voit que 25 minutes par jour. C'est parce que c'est moi, les gens, ils ont toujours mal au cul de me voir encore à la télé après 5 ans. Et oui, c'est vrai que ça commence à faire long là. Mais oui, mais c'est ça, j'entame ma 6e année, donc les gens, ils ont toujours un truc à dire. Je vous en... Voilà. Merde. Tout, et je serai encore à la télé quand il y aura toujours encore des programmes. Et voilà. Je pense que j'arrive maintenant à faire... à le prendre avec le sourire. En fait, moi, ça me fait vraiment kiffer. Parce que le problème, c'est que les gens, ils ont beau cliquer sur mon Twitter et mettre des commentaires. Moi, ça me met... en propulsion Amélie, tant mieux pour moi. Et c'est ça qu'ils comprennent pas, en fait. On va parler de Ricardo, Vermine. J'aurais une petite révélation à te faire. Mais alors déjà, qu'est-ce que tu as pensé de Ricardo? C'est vrai que c'est un mec, pour le coup, très manipulateur, très stratège, qui prostituait son équipe, limite, en l'envoyant draguer la terre entière. Est-ce que toi, le courant est bien passé? Et qu'est-ce que tu penses de son jeu, qui, pour le coup, est très poussé? Alors, moi, Ricardo, quand je l'ai vu arriver, je me suis dit que j'allais pas m'entendre avec lui. Après, il a fait en sorte qu'on s'entende bien. Maintenant, quand je vois les images, je trouve ça un petit peu abusé de la manière dont il a tourné ça avec... Ah, tes doigts de pied, putain, à chaque fois je crois que c'est des poissons. Moi. Ah, mais c'est infernal, t'as des pieds, dis donc, énormes. Pas du tout, un petit 38, tout va bien, merci. Donc, je disais que quand j'ai vu les images par rapport avec sa team, j'étais un petit peu choquée dans la manière comment il tournait les choses avec sa team. Après, c'est une personne très gentille, mais j'ai entendu dire des choses qu'il aurait pu dire sur moi, qu'il aurait pu, soi-disant, m'avoir. Ah ouais, c'est ça la révélation que je voulais te faire, c'est que moi... Ricardo... Attends, parce que moi, avant de partir, voilà, on va jouer franc jeu, Ouais. J'ai bien vu qu'il était attiré par toi. Donc peut-être que, voilà, il s'était dit, avec Amélie, pourquoi pas, en tout cas, tu lui plaisais. Est-ce qu'il t'a tourné autour dans le programme et surtout, est-ce qu'il y avait moyen? Alors,
pas du tout, parce que moi, j'ai été directe avec tout le monde, avec tous les mecs. Je suis en couple, je suis très heureuse et tout va très bien dans ma vie. Et puis, j'ai toujours montré les photos de mon chéri à tout le monde. Donc, juste pour te dire que mon cher Ricardo, tu pourras prendre tes rêves pour des réalités. Peut-être ou pas, j'en sais rien, mais ça m'est revenu à mes oreilles plusieurs fois. Donc, avant de parler, de dire aux gens que tu aurais pu, soi-disant, coucher avec moi, à un moment donné, essaye d'abord de savoir ce que tu veux dans ta vraie vie de tous les jours et pas essayer de faire passer les filles pour des je ne sais pas quoi. En couple avec Fidji, pas en couple avec Fidji, j'en sais rien. Donc, ça m'a un petit peu saoulé, ça, ce qui est revenu à mes oreilles. Non, mais ceci dit, si t'étais célibataire, il est quand même beau garçon. Ce n'est pas du tout mon style. Oh, arrête. Non, je lui ai dit même là-bas, pour moi, c'est pas du tout mon style. Moi, j'aime bien les grands blonds et choses que... Comme moi, Vermine. Et voilà, aux yeux bleus. Ah, donc je te plais. Mais oui, t'as plus de chance, toi, de coucher avec moi que Ricardo. Oh bah non, mais ça m'intéresse pas trop. Hein. Non, merci. Mais bon, je note, si un jour j'ai envie de passer à l'acte, je saurai te contacter. Alors oui, justement, en ce moment, en couple, alors c'est vrai qu'au départ, t'étais très discrète sur ta vie privée, et pourtant, maintenant, ton mec a carrément Twitter. Ben oui, Je comprends pas. il m'a dit, parce qu'en fait, il avait un compte déjà auparavant qui n'avait jamais été dessus, puis là, il a refait, voilà. Mais je croyais que tu ne voulais pas parler de ton compagnon, ne pas l'afficher sur Twitter. Par rapport à... Oui, c'est moi, parce que lui, à la base, il n'est pas du tout dans le monde de la télé, etc. Donc, je voulais pas non plus lui affliger ça. Après, c'est de lui-même qui fait les choses, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc c'est l'amour fou, les voyages à New York, les séjours dans le sud, ça n'arrête plus. Est-ce que tu l'aimes? Mais bien sûr que je l'aime. Ah bon? Mais quelle question? C'est l'amour fou. As-tu prévu, Vermine, de faire un deuxième enfant? Non, pas du tout. Parce qu'on t'annonce tout le temps enceinte aussi, hein. Dès que t'as des flatulences ou des gaz dans le ventre, ça y est, elle attend un deuxième gosse. Et ça, c'est toujours un truc comme ça, le mariage, l'enfant. Ben non, c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que forcément on va directement avec un enfant et marié. Oui, mais t'en feras bien un deuxième dans le futur. Dans le futur, oui, pourquoi pas. Après, à chaque fois que je dis ça, on va sortir encore un article en disant... Amélie... Surtout moi, Amélie, bientôt un nouveau bébé. Donc non, pour le moment... Oui, mais tu sais très bien qu'au fond de toi, tu ne veux pas t'arrêter à un. On en avait déjà parlé. Voilà, il faut un deuxième enfant, Vermine, une fille. Écoute, on verra bien, mais pas pour le moment en tout cas. Si tu veux, je te le ferai. Non, c'est gentil. Tu pourrais être ma mère porteuse. D'ailleurs, si je te le proposais, accepterais-tu? Que je sois ta mère porteuse. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, tu récupères mon sperme. Et tu me payes combien? Oh bah, c'est gratuit, Vermine. Ah non, on dit 9 mois de souffrance pour toi, tu te fous de moi ou quoi? Bon, bah, 3 articles agréables. Un article, tu veux me payer en plus? Ça peut être pas mal, non? Non, c'est gentil. Parlons d'Enora Malagré, Vermine, qui critique très souvent la télé-réalité, qui ne supporte pas beaucoup de candidats. Tu as été invitée sur son émission sur D8 il y a quelques semaines, dans Derrière le Poste. Qu'est-ce que tu penses d'Enora? D'Enora. J'ai l'impression que vous êtes bien copines et que ça passe bien. Non, après, Nora, j'ai l'impression de me voir un petit peu en elle. C'est quelqu'un qui va toujours dire les choses et qui va se reprendre en retour, soit du négatif ou du positif. Après, avec moi, ça s'est très bien passé. J'ai pas de souci avec elle. Maintenant, il faut comprendre, c'est comme Cyril il dit, hein, la télé, ça reste de la télé. Il faut pas oublier non plus. Elle me dit quand même que malgré tout, que je reste quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre et j'oublie pas d'où je viens et que j'arrive très bien à gérer tout ça. Et moi, voilà, son invitation s'est très bien passée. Moi, je l'aime beaucoup en tout cas, même si des fois, elle dit les choses peut-être trop directement par rapport à la télé-réalité, parce que je pense qu'il y en a qui prennent ça aussi pour la vraie vie, entre guillemets. Moi, je sais que c'est pas non plus la vraie vie, qui font prendre ça au second degré, donc il n'y a pas de souci. Il y avait Benoît, donc, hein, aussi avec toi donc, sur ce plateau. Au sujet donc, de Nabila, Benoît a pas du tout été tendre, en disant qu'elle n'arriverait pas à rebondir, etc. Donc Nabila, ben voilà, on a tous suivi. Hein. Est-ce que tu es encore en contact avec? J'ai vu que vous aviez repris un petit peu, contact sur Twitter, petit moment de nostalgie sur la team Plastoc. Qu'en est-il de votre amitié avec Nabila? Vous étiez inséparables dans les anges. Aujourd'hui, est-ce toujours le cas? On va pas dire que maintenant qu'aujourd'hui on est toujours inséparables, chacun a pris son petit chemin, voilà. Non, on s'envoie des petits messages via Twitter. Elle sera toujours de toute façon critiquée. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu l'affaire, voilà. Je pense qu'elle pourra pas revenir en arrière, même si elle aimerait bien effacer cette petite parenthèse-là. Il faut qu'elle arrête de prendre les choses à cœur, en fait. Il faut qu'elle continue à vivre normalement et ne plus faire attention à ce que les gens peuvent raconter sur elle, que ce soit dans les articles, que ce soit à la télé, que ce soit partout en fait, parce que je pense qu'elle prend trop les choses à cœur, parce qu'à chaque fois que je vois qu'elle tweet toujours quelque chose, c'est par rapport à ça. Si je devrais à chaque fois retweeter ce qu'on dit sur moi, je pense t'en aurais pour la journée. Donc elle devrait vraiment faire abstraction à ça et de se dire de prendre les choses au second degré et d'en rigoler elle-même en fait. Dis donc Vermine. Oui. Il y a un énorme problème. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici en Belgique dans ma baignoire?
Donc, qu'est-ce que tu fais chez moi en Belgique? Non, qu'est-ce que tu fais toi ici en Belgique alors que t'es censé être dans les Anges, ta vraie maison? Ah! Bah oui, tout le monde est sur le tournage, pas d'Amélie à l'horizon, je ne comprends pas. Et il n'y aura pas d'Amélie cette année sur le tournage des Anges. Pas du tout. Pas du tout. Même pas en guest? Non. Non? Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Mais comment ça se fait que c'est terminé? Ben parce que, comme je t'ai expliqué, les Anges, ça avait pris une tournure qui m'avait pas forcément plu. Mais là, non. Là, en plus, je viens de revenir du tournage de Friends Trip où j'ai vraiment adoré. Et les Anges, un tournage de 10 semaines, pour moi, c'est trop. Voilà. Donc c'est terminé? Mais là, pour le moment, en tout cas, cette saison, oui. Moi, j'ai fait le tour, je pense, des Anges. Après, retour aux sources, ils sont partis à Hawaï. Et quand je vois le nouveau casting, ben, franchement, je leur souhaite à tous, j'espère pour eux que ça va vraiment très bien se passer. Et j'ai quand même hâte de voir un petit peu ce que ça va donner en image et voir tout ça. Bon, bah tu regarderas quand même. Oui, ben oui, bien sûr. Justement, Hawaï, tu ne vas pas donc à Hawaï pour les Anges, mais tu vas quand même à Hawaï, Vermine, ce soir. Tu prends l'avion. Oui. Pourquoi faire? Je pars tourner un spot publicitaire qui sera diffusé sur Énergie 12. Eh ben oui. Ah bon, mais pour qui? C'est pour des petites baffes avec les enceintes Bluetooth, là, tu vois. Mais pourquoi Hawaï? Bah parce que il a envie de faire tourner ça là-bas à Hawaï. J'en sais rien, moi. Mais dis donc, tu nous prends pas pour des cons, toi? Non. Tu vas pas dans les Anges, en fait, en toute Mais discrétion. Je pars demain, je reste là seulement une semaine et je reviens pour la finale de Friends Trip qui sera en direct vendredi 19. Vendredi 19 février, la finale. La finale de Friends Trip, voilà. Alors justement, qui va gagner selon toi, ou plutôt qui mérite? Alors qui mérite et qui va gagner d'après toi? C'est différent. Après, qui mérite maintenant, comme on dirait à chaque fois, la team Nicolas a été jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Maintenant, j'espère qu'il va gagner. Ben, ma team, on va pas se mentir. Donc, affaire à suivre pour la finale qui sera le vendredi 19 février en direct après l'épisode. Écoute, on verra ça, Vermine. Merci pour cette interview. Merci. Gros bisous et puis à très vite et bon voyage à Hawaï puisque tu prends l'avion dans quelques heures. Toi, bon voyage en Thaïlande. Hein. Merci. Oui. Plip, plip, plip.